Donc là, on va voir la régulation solaire Resol, qui permet donc de chauffer le ballon qui est couplé avec la chaudière. Alors, on a deux touches, une touche haute, une touche basse, qui permettent de se balader dans 4 informations, sans rien modifier. Alors, il y a d'abord un premier affichage qui s'appelle CAP, comme capteur. Là, ça nous indique qu'il y a 74 degrés dans les capteurs. Ensuite, je continue. TR, ça veut dire température réservoir. 65 degrés dans le bas du réservoir. Comme on a plus de 6 degrés d'écart entre la température réservoir et la température capteur, ça enclenche la pompe. La pompe, elle tourne. On la voit, il y a le petit point vert. Voilà. Quand la température, quand l'écart entre les capteurs et le réservoir, elle devient inférieure à 4 degrés, la pompe s'arrête. Parce qu'il considère qu'il ne récupère plus assez d'énergie. D'accord? C'est ça le principe. Okay. On va le voir après dans les paramètres. Okay. Donc capteur 74 degrés, réservoir 65, pompe à 30%. Donc ça c'est comme pour la pompe de la chaudière. C'est lui qui décide en fonction de la quantité d'énergie qu'il peut récupérer. Il ne va pas mettre 100% s'il considère qu'avec 30% de vitesse de pompe, il récupère ce qu'il faut. Okay. Ça évite d'avoir des vitesses fortes pour consommer l'électricité pour rien. Et puis en plus on perd de l'énergie parfois. Donc voilà, c'est tout. Et puis là, ça veut dire que depuis que c'est installé, vous avez 23 heures de fonctionnement. C'est juste un compteur d'heures de fonctionnement. Okay. Vous avez 23 heures de pompe qui a tourné. Donc ça, c'est les 4 données qu'on voit de base. Donc température capteur, température réservoir, pourcentage de rotation pompe, quand elle tourne, sinon c'est 0%, et puis les heures de fonctionnement depuis la mise en service. Maintenant, on va se balader dans les menus, mais auxquels vous n'avez pas besoin d'aller forcément. Il faut rester appuyé sur une des touches de mémoire. Voilà, on arrive sur la première valeur qu'on peut modifier, c'est le DT0. Ça, c'est la valeur de démarrage de la pompe. Si je voulais la modifier, il suffit juste d'appuyer sur la touche ici du milieu. Et là, vous voyez, je peux mettre moi, je vais laisser 6 c'est très bien. Et je réappuie sur celle du milieu pour valider. Ensuite, j'ai la température, le différentiel d'arrêt, donc 4 degrés. Pareil, il peut être modifié. Bon, et après, j'ai plein d'informations. Alors, le truc intéressant, c'est la consigne de ballon en solaire. Alors, combien ils vous l'ont mis? 70 degrés. On autorise à charger le ballon jusqu'à 70 degrés. Ben, moi, je vais vous mettre beaucoup plus. Moi, je vais mettre 80 degrés. Allez, hop. Voilà, donc le ballon, on autorise à charger jusqu'à 80 degrés. Bon. Okay. On peut, il n'y a pas d'émail dedans, donc il risque rien. Okay. Ça aurait été un ballon émaillé, je n'aurais pas fait, mais là, on peut. Bon, le reste, je vous laisse regarder la doc. Tout est expliqué dans cette doc. Voilà. Mais le principal, c'est de savoir que là, on a programmé la consigne à RMX à 80 degrés, sa consigne d'arrêt de chargement du ballon. Ça ne veut pas dire qu'on arrivera à 80 degrés, hein, c'est haut 80 degrés, mais bon voilà. Et puis sinon, le reste, c'est les affichages de base. Voilà pour la régulation solaire.